Excellence. Bonjour, enchanté. Merci d'avoir accepté de venir. Merci, c'est un plaisir. C'est renouvelé. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En utilisant un langage un peu diplomatique, on pourrait dire que les relations en ce moment entre l'Occident et la Russie sont au plus bas. Des rétorsions diplomatiques et économiques alimentent la tension. Mais sur le plan international, sur la scène internationale, que défend réellement Moscou? En tout cas, la réélection de Vladimir Poutine rassure les Russes et des pays comme la Guinée qui essaient d'intensifier des relations d'affaires avec la Russie nouvelle ont salué cette réélection. Mais au fait, l'Afrique intéresse-t-elle réellement l'investissement russe? C'est l'une des questions que nous allons poser à notre invité. Il est ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée et en Sierra Leone. Alexandre Bregadze est notre invité. Bienvenue. Merci. Merci de nous accepter chez vous. Excellence, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien, merci bien. C'est moi qui vous remercie beaucoup. L'une des questions centrales de cette interview, c'est l'intérêt aujourd'hui que la Russie, la Fédération de Russie, a pour l'Afrique. Est-ce qu'il est réel? Est-ce que cet intérêt-là est intense depuis la dernière rencontre entre Vladimir Poutine et Alpha Condé quand il présidait encore aux destinées de tout le continent? Bien sûr que l'intérêt est réel. D'ailleurs, cette année, c'est une année spéciale parce que c'est le 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. C'est le 2 octobre. Et juste le 4 octobre, on va fêter aussi le 60e anniversaire de l'établissement des relations entre nos deux pays. Ça, c'est important. Voilà, donc je vous en félicite. Merci beaucoup. Et je m'en félicite aussi. En ce qui concerne les relations entre la Russie et l'Afrique en général, bien sûr que cet intérêt n'a jamais été, comment dirais-je, diminué, mais il y avait des problèmes, comme vous le savez bien, dans mon pays, l'Union soviétique s'était transformée à une nouvelle Russie, et pendant ce temps-là, donc la Russie s'occupait plutôt d'elle-même. Et depuis quand la Russie a commencé donc à se redresser, bien sûr que l'intérêt a été renouvelé pour le monde extérieur, y compris l'Afrique, surtout l'Afrique avec laquelle on a eu traditionnellement des relations les meilleures, donc surtout avec votre pays, qui est venu en Guinée après le départ des Français. C'était la Russie, c'était la Chine, c'était d'autres pays d'ailleurs du pacte de Varsovie à l'époque. Donc on revient à une nouvelle étape de nos relations qui sont excellentes aujourd'hui. C'est pendant ces 2 ans, on a eu les rencontres entre Vladimir Poutine et Alpha Condé. Donc c'était en 2016, en 2017. Et donc je crois que pendant 2 ans, les deux leaders de nos pays donc, se sont rencontrés pour donner une impulsion nouvelle pour nos relations bilatérales. Et je crois que ça marche. Ok, pour ce grand retour-là, qu'est-ce qui sera privilégié? Vous allez surtout mettre l'accent sur quoi? Est-ce que les investissements économiques, de la diplomatie ou bien de la formation, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure là, aux premières heures de notre indépendance? Je crois qu'il y a 2 axes principaux qui sont à l'ordre du jour. C'est la formation des cadres. Ça a été d'ailleurs la tradition de la coopération de l'Union soviétique avec votre pays, mais aussi les intérêts économiques. Et donc, comme vous le savez bien, on a plusieurs sociétés qui travaillent en Guinée. Tout le monde connaît la société Rossal. C'est dans les bauxites. Il y a d'autres sociétés comme Severstal Gold qui travaillent en haut. Il y aura d'autres sociétés qui vont venir parce que Lénine d'ailleurs à l'époque disait que la politique c'est la formulation concentrée de l'économie.
Donc il ne faut pas nier les intérêts économiques, mais réciproques. Il faut que la formule de la coopération économique entre nos deux pays soit réciproquement utile. Donc win-win. C'est le modèle de coopération que vous voulez privilégier avec l'Afrique. On maintient ce slogan, on maintient. Avant, on disait la coopération mutuellement avantageuse, ce qui est aussi bien. Et ce mois d'avril d'ailleurs, la Russie est très bien attendue. Vous avez parlé de Rusal parce que tout simplement du côté de Frigia, la reprise, la relance de l'usine était pour le pari de ce mois d'avril. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Donc je ne sais pas si ce sera au mois d'avril ou au mois de mai, plutôt au mois d'avril. Mais je crois que tous les préparatifs déjà, comment dirais-je, presque se sont achevés. Et à mon avis, on va relancer, ils vont relancer Frigia ou bien au mois d'avril ou bien au mois de mai. Mais en tout cas, les gens travaillent d'une manière acharnée pour tenir leurs paroles et surtout pour que les Guinéens voient que les Russes savent tenir leurs paroles. Et là où il y a une autre promesse, c'est sur le projet Diandian. Diandian, c'est la même chose. C'est aussi à peu près donc, fin printemps, début l'été. Ça sera lancé. Mais j'y étais 2 fois ou 3 fois. Et donc je vous conseille d'y aller. Les installations qui sont déjà construites, c'est quelque chose de fantastique. C'est fantastique. Et les investissements sont énormes et je crois que le début du lancement du travail de Diandian, c'est bientôt. Mais on veut vraiment voir que la Russie puisse démontrer à quel point elle est la puissance mondiale en alumine sur le pays quand même qui est numéro 1 mondial de la bauxite. Donc il faut vraiment faire un travail de qualité qui reflète le niveau de ces 2 rapports. Mais à mon avis, la Guinée aussi, avec la Russie, avec la Chine, avec d'autres partenaires, va devenir mondial numéro 1. Et justement, pourquoi on vous a vu avec cette analyse de Jeune Afrique qui aussi rendait vraiment honneur grâce à la Guinée par rapport à son parcours historique et auquel une analyse d'ailleurs que vous-même vous partagez en tant que diplomate. Pourquoi la Russie tient tant aujourd'hui à la Guinée ? Je suis tombé donc sur l'article de M. François Soudan. C'est un grand journaliste et grand spécialiste de l'Afrique. Donc le dernier numéro de la Jeune Afrique et son article est intitulé « Tu l'aimes ou tu la quittes ». Alors, d'ailleurs, c'est un très bon article et donc il se demande, il y a 60 ans, c'est Sékou Touré qui a dit non à De Gaulle et que peut-être les jeunes ont oublié pourquoi il a dit ça. Et donc il y a des gens ici dans ce pays qui doivent bien expliquer à la jeunesse pourquoi ça a été fait. Et parmi ces gens-là, il y a Alpha Condé, il y a Dalein Diallo, il y a Sidya Touré. Voilà, donc c'est à eux d'expliquer à la jeunesse pourquoi ça a été fait. Et il faut continuer donc cette tradition pour que la Guinée soit toujours indépendante et qui se renforce davantage. Et à mon avis, dans ce cas-là, on pourrait peut-être donc dans les meilleurs délais changer le titre de cet article en l'intitulant « Tu l'aimes et tu restes ». On ne la quitte jamais. Voilà, on ne la quitte jamais. Et la Russie est engagée à continuer avec la Guinée à développer un modèle de relation. Je crois qu'on est à jamais ici. Hein. On est à jamais avec vous, c'est tout. Ça, c'est ma conviction. Sur le plan international, aujourd'hui, on voit un tiraillement entre la Russie et le monde occidental. Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce qu'un problème d'intérêts nationaux ou bien une histoire d'idéologie qu'on a du mal à percevoir? Tout d'abord, monde occidental, le monde oriental, je crois qu'on est tous terrains. Et donc la terre nous appartient. On est sœurs et frères. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour que cette terre soit toujours en sécurité. Concernant l'idéologie, je crois que le poids de l'idéologie maintenant n'est pas le même qu'il était avant.
l'intérêt qui domine peut-être, mais ce n'est pas aussi donc la dominante absolue. Mais quand même, il faut prendre en considération que chaque pays, chaque peuple a ses intérêts économiques aussi, et politiques, bien sûr. Mais il faut qu'on cherche et trouve une harmonie dans ce domaine-là. Hein, et il faut que la sécurité de quelqu'un ne dérange pas la sécurité des autres. Il faut que la sécurité générale soit en harmonie avec la sécurité de chacun. Est-ce que vous voulez revoir l'ordre mondial actuel? Je crois que le monde change. Le monde change. On voit que l'Union européenne a des problèmes. Il y a un Brexit, donc l'Angleterre a quitté l'Union européenne. Il y a d'autres pays qui réfléchissent. Il y a même au sein des pays européens quelques mouvements indépendantistes, etc., etc. Ça veut dire que le monde change, ça c'est évident. Même les relations entre les États-Unis et l'Union européenne, etc. Donc je crois que c'est un processus objectif. Nous ne pourrons pas le stopper. Et il faut tout simplement suivre et réagir. Et c'est à cela c'est le peuple qui décide. Vous voyez, si un peuple dans tel ou tel pays dit non à tel ou tel problème, non à la présence en Union européenne, pourquoi l'interdire de le faire? Peut-être ils vont réfléchir un jour et ils vont dire non, il faut qu'on revienne. Et qu'ils reviennent. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Oui, mais qu'est-ce que la Russie, de façon systématique, défend aujourd'hui sur le plan international? La paix d'abord. La paix, la stabilité et la continuité. Vous voyez, et donc c'est une recette qui est valable pour tous les pays. Que ce soit le vôtre, que ce soit le mien. Et les autres aussi. C'est la paix d'abord. Et c'est dans ce climat que la Russie va accueillir le monde du football après avoir reçu les Jeux Olympiques. Absolument, absolument, parce que c'est une cause qui est plutôt pour la paix que le contraire. Donc le championnat de football doit servir la paix dans le monde, Et parfois quand on dit qu'il y a des problèmes, etc., pour les préparatifs et tout, alors demandez la FIFA. C'est la FIFA qui va vous répondre, donc comment ça se passe. Et la FIFA dit toujours, c'est bien, c'est хорошо, c'est bien. Хорошо. Et, mais vous n'avez pas peur qu'au dernier moment, qu'il y ait l'effet de la politique actuelle entretenue entre les pays qui rejaillissent sur cette belle organisation en vue? D'abord, on a peur de rien, mais d'autre part, il est évident que le sport est politisé depuis longtemps. Je me souviens bien, donc c'était le cas des Jeux Olympiques à Moscou, quand j'étais attaché olympique à l'ambassade soviétique à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Les athlètes voulaient aller à Moscou, mais les politiciens ne voulaient pas que ça se passe comme ça. Ils ont trouvé une belle et sage solution. Les sportifs, les athlètes sont partis sous le drapeau olympique. Et c'était une belle solution. Avec le football, je crois que ça n'est pas le cas parce que il y a d'autres règles du jeu qui sont en jeu. Excusez-moi de cette... mais dans tous les cas, je crois que les pays et les footballeurs doivent trouver la solution pour venir à Moscou et dans d'autres villes de la Russie pour le plaisir de leurs supporters. Son Excellence Alexandre, vous êtes dans ce pays maintenant depuis vraiment quelques 7 ans. Je suis doyen du corps diplomatique. Vous êtes devenu doyen du corps diplomatique. Un mot sur l'évolution sociale et politique de notre pays, on peut se le permettre en tant qu'ami. D'abord, je m'en réjouis de ce communiqué commun qui a été paru hier en tant que bilan des résultats entre le professeur Alpha Condé et chef de file de l'opposition. Je crois que c'est une bonne chose. Tout le monde a dit ouf, ça c'est évident. D'autre part, il faut quand même que l'opposition soit plus responsable. Si vous appelez les gens à manifester, alors c'est vous qui êtes responsable de la sécurité d'abord de la manif. Hein? Et quand on trouve dans la manif, et ça c'est toujours comme ça malheureusement, des provocateurs, ceux qui jettent les pierres,
qui détruisent les magasins, qui détruisent les voitures, qui détruisent les biens des autres, c'est pas bon ça. Et surtout, il ne faut pas appeler une telle ou telle manifestation ville morte. Ça attire toujours la mort. Pourquoi ville morte? Ville paisible, ville apaisée, ville de paix, surtout la paix, mais pas de mort, hein? Pas de ville morte. Pour l'avenir, si l'opposition veut encore faire des manifestations, n'appelez plus alors leurs manifestations ville morte. Ça, il faut exclure à jamais. La Guinée, on aime ou on reste? On reste. Merci. Merci à vous qui avez suivi cet entretien exclusif que nous avons eu avec son Excellence Alexandre Brigadze. Il est ambassadeur et plénipotentiel de la République, de la Fédération de Russie dans notre pays, mais aussi pour la Sierra Leone. Merci à vous.